Bonjour à tous, bienvenue aux 5 infos du Real Madrid et on commence tout premièrement par une info assez insolite, une nouvelle règle qui arrive dans le football, c'est l'apparition du carton bleu. Qu'est-ce que le carton bleu? On va essayer de comprendre à quoi servira ce carton bleu. On dit qu'il sera utilisé pour qu'un joueur sorte du terrain pendant 10 minutes. S'il commet une faute qui l'empêche une attaque jugée dangereuse ou s'il manifeste avec véhémence auprès d'un arbitre. Le carton bleu ressemble plus à un jaune avec un peu plus de sévérité. Souvent, on voyait des arbitres mettre un jaune, on va dire jaune foncé. Ce jaune foncé correspondra plus à du bleu, c'est-à-dire une faute qui a empêché une attaque dangereuse. Ça peut être une contre-attaque où il y avait une possible supériorité, ou cela peut aussi servir sur un joueur qui vient critiquer l'arbitre, qui vient s'approcher. On a déjà vu plusieurs fois ce cas où l'arbitre est souvent très menacé par des joueurs et qu'il dégaine un carton jaune contre le joueur. On a pu le voir au Real Madrid et forcément on pense à Vinicius. Vinicius devra faire attention si cette règle arrive en Liga, car on apprend qu'une première phase de test aura lieu possiblement en FA Cup. Donc il ne sera pas encore utilisé dans les grandes compétitions. C'est comme un peu le principe de l'arrivée de la VAR. La VAR avait été testée juste avant dans certaines compétitions, je ne sais plus c'était quoi. Je crois que c'était peut-être dans les matchs de qualification à l'Euro, il me semble, si je me rappelle bien. Et ensuite, une fois que cela avait bien fonctionné, cela a été ensuite déployé sur plusieurs championnats et plusieurs grandes compétitions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce carton bleu. Est-ce que pour vous ça devrait arriver en Liga? Est-ce que ça doit être déployé sur les championnats? Et est-ce que c'est une bonne idée ou non? Je sais aussi qu'au rugby, il y a aussi ce genre de suspension où le joueur doit partir pendant un certain temps. Deuxième point, je voulais vous parler de Mesut Özil. Mesut Özil a réagi sur l'arrivée de ce carton bleu et je vous montre le tweet qu'il a fait. Mesut Özil dit donc l'Atlético Madrid ne jouera plus qu'avec 6 joueurs. Donc Mesut Özil envoie une pique adressée à l'Atlético Madrid. On sait que l'Atlético Madrid a tendance à jouer très dur, qu'ils reçoivent pas mal de cartons jaunes, parfois aussi des rouges. Donc possiblement avec cette nouvelle règle, comme le dit Mesut Özil, on aura très peu de joueurs de l'Atlético sur le terrain. On sait que Mesut Özil a encore son cœur au Real Madrid. Du coup pour moi c'était l'occasion de revenir sur Mesut Özil, sur ce pic. Qu'est-ce que vous pensez de ce pic de Mesut Özil adressé à l'Atlético Madrid? Et pour revenir, on va dire, sur sa carrière, sa belle carrière qu'il a eue au Real Madrid, Mesut Özil, c'était quand même un joueur que j'ai beaucoup apprécié sous Mourinho. C'était vraiment magique. Donc, si on revoit son palmarès au Real Madrid, c'était quand même 159 matchs joués, 27 buts marqués et 81 passes décisives. Il était très doué et très fort au niveau des passes. Donc en palmarès, il a forcément gagné une Coupe du Monde en 2014. Il faisait partie de cette équipe gagnante qui a remporté cette Coupe du Monde face à l'Argentine. L'Argentine de Messi, d'ailleurs, Özil était titulaire. Il avait cette position de numéro 10, accompagné aussi de Toni Kroos qui joue actuellement au Real Madrid. Et si on se concentre sur son palmarès avec le Real Madrid, il a quand même gagné une Liga en 2011-2012. Ensuite aussi une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne. Il y a aussi plusieurs débats sur la carrière de Mesut Özil au Real Madrid. Certains disent qu'elle a été réussie, d'autres qui disent qu'elle a été gâchée. Pour moi, je pense qu'elle est quand même mitigée. Il a quand même démontré de belles choses. Je pense que le seul défaut de Mesut Özil, c'était le fait qu'il était arrivé assez jeune, à seulement 22 ans. Et je pense que s'il était arrivé peut-être à 24 ou 25 ans, je pense qu'il aurait eu aussi une autre carrière au Real Madrid. Donc en tout cas, ça fait plaisir de voir des anciens joueurs du Real Madrid prendre parti pour le Real Madrid et piquer, on va dire, les équipes adverses. Troisième point, on va parler de Brahim Diaz. Vous savez, Brahim Diaz fait une belle prestation depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Lui qui était revenu du Milan AC, et on apprend que Brahim Diaz va renforcer son cachet grâce à ses performances. Et comme As nous dit, il va changer de marque et va avoir un accord très lucratif qui va renforcer son statut médiatique. On parle de plusieurs millions d'euros. Donc Brahim Diaz, qui était anciennement chez Nike, il était quand même passé 14 ans chez Nike. Ça fait bizarre de se dire 14 ans, étant donné que Brahim Diaz est encore assez jeune. On sait que les équipementiers arrivent à avoir des joueurs prometteurs assez jeunes et essaient de sceller, on va dire, un contrat assez juteux avec eux. Mais malgré tout, Brahim Diaz a décidé de se séparer de cet équipementier Nike pour signer avec Adidas. Pour signer avec Adidas, qui est l'équipement actuel du Real Madrid. Et comme on peut le voir sur cette image, dès l'entraînement, il a déjà chaussé ses crampons de la marque Adidas. Quatrième point, on va toujours rester du côté de Adidas, mais là, ça va concerner un autre joueur, Bellingham. Lui qui fait des merveilles au Real Madrid et comme je le répète, c'est le transfert de l'année, voire l'un des meilleurs transferts avec Cristiano Ronaldo au vu de ce qu'il fait dès sa première saison. On apprend que Adidas s'apprête à publier un logo signature pour Jude Bellingham.
Juste après une demi-saison au Real Madrid, il est déjà devenu le visage d'Adidas et a signé déjà auparavant un contrat avec Louis Vuitton. Et maintenant, avec le contrat qui va le lier avec Adidas, il est sur le point de posséder une marque de sport à son nom. Cela nous fait aussi penser avec Michael Jordan. Michael Jordan qui avait signé un gros contrat avec Nike et qui avait un logo à son effigie. Voilà à quoi pourrait ressembler le logo qui portera le nom de Jude Bellingham avec Adidas. On peut imaginer qu'il y aura des crampons du modèle Predator, modèle que porte Jude Bellingham associé au nom de Jude Bellingham et Adidas. Et j'imagine aussi qu'il y aura plusieurs produits déclinés. Cela peut être des t-shirts, des survêtements, Jude Bellingham, Adidas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Jude Bellingham met tout le monde d'accord, que ce soit dans le cadre du football, où il est actuellement le meilleur buteur de Liga, où il est pressenti aussi pour remporter le Ballon d'Or s'il continue sur cette lancée. Et en dehors du football, il a pu signer un contrat avec Louis Vuitton et là, il aura une marque à son nom. Et la question que je vais vous poser à vous, abonnés, je vais pas vous poser des questions sur qu'est-ce que vous pensez de cette marque, etc. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que Jude Bellingham, s'il avait signé dans un autre club autre que le Real Madrid, est-ce qu'il aurait eu aussi ce même genre de contrat? Car on sait que le Real Madrid est un grand club. Beaucoup de joueurs qui sont passés par le Real Madrid ont eu un succès planétaire. Est-ce que Jude Bellingham, par exemple, s'il était parti à City ou dans un autre club, est-ce qu'il aurait eu aussi le même impact, que ça soit sportif et que ça soit aussi en dehors du sportif? Cinquième point, je termine par une nouvelle assez triste. On a appris la disparition d'un grand joueur, une légende du Real Madrid, Miguel Ángel González Suárez, qui était l'ancien portier du Real Madrid entre 1968 et 1986. Il a eu quand même un grand palmarès. Il a joué 346 matchs avec le Real Madrid. Il a remporté quand même 8 Ligas, 5 Copas, 2 Coupes du Roi, une Coupe de la Ligue et un trophée Zamora. Ce qui fait en tout 16 trophées. À titre de comparaison, c'est le même nombre de trophées qu'a gagné Cristiano Ronaldo et Raúl. Après avoir raccroché les crampons, il avait aussi occupé différentes responsabilités au sein du Real Madrid. Notamment, il était délégué de l'équipe première et on peut aussi citer sa responsabilité en tant qu'entraîneur des gardiens. D'ailleurs, un autre portier légende du Real Madrid, Iker Casillas, a même tweeté pour rendre hommage à ce grand joueur où il dit que c'est un jour très triste pour la famille du Real Madrid. Toutes nos condoléances pour ce grand joueur, à sa famille, à ses proches, et il y a de fortes chances qu'il y ait une minute de silence au Bernabéu pour ce grand joueur. Donc c'est tout pour ce 5 infos. N'hésitez pas à rester connecté. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker, à t'abonner à cette chaîne et on se retrouvera pour faire le 5 infos et parler en détail de la prochaine rencontre du Real Madrid, le Real Madrid contre Girona. Sur ce, à bientôt. Ciao.